Eh ben, bonsoir d'être venu ce soir. Et ce soir, on va parler des nodes avec Blender, mais on va commencer juste par une partie qui concerne la spécularité, enfin l'utilisation des nodes pour faire, pour appliquer la spécularité quand on fait un bake de texture. Parce que nous, pauvres malheureux, quand on bake une texture, je vais directement ouvrir Blender 2.65, alors c'est le 2.59, enfin c'est le 2.99, etc. Là. On va voir ça tout de suite. C'est pas tout à fait le 65. C'est le release première édition. C'est 2.64.9 que j'ai. On est presque 65. Donc pour vous montrer ce que ça donne, je vais pas le faire sur un cube parce que la spécularité sur un cube c'est pas le top. Par contre, on peut le faire sur une sphère ou sur un objet. Je vais reprendre le bon clavier, évidemment. J'ai pas le bon clavier. Je crois que vous êtes habitué à ce que je prenne pas le bon clavier à chaque fois que je démarre. C'est ça d'avoir le système, un pour enregistrer et un pour vous suivre sur Second Life. Voilà, je range tout ça. Alors là, je vais passer en mode Edit. Je vais aller en profiter pour activer le screencast, histoire que vous voyez mes touches. Et sur pour la souris, on va mettre du texte. Voilà. Ça normalement, voilà, laisse mouse. Alors là, je vais me mettre en Edit. Je vais faire un CTRL B, comme ça vous allez voir le bevel en pleine action. Vous voyez le bevel comme il marche. Ça permet normalement d'adoucir les bords. Donc là, j'adoucis, on règle l'angle de cassure des angles, on va dire, et après avec la roulette de la souris, on augmente le nombre de boucles qui vont être ajoutées pour casser les angles. Voilà, comme ça j'ai fait vite fait. Ah oui, ça c'est le bevel, c'est une des dernières fonctionnalités de la 265 qui marche très bien sur la 265 et sur les autres avant ça marche mais plus ou moins bien. Et là on sélectionne une bordure, là j'ai tout sélectionné donc et je peux faire W et je vais sur Biseau, c'est le bevel en anglais, CTRL B le raccourci. Et là une fois que je l'ai enclenché, je bouge la souris dans un sens ou dans l'autre, voilà, dans l'autre, et là ça me fait une cassure d'angle en fin de compte, vous voyez. Donc ça casse les arêtes. Mais enfin, il faudrait faire un cours dessus si on veut, mais j'ai dû en parler dans une autre fois. Et là, après avec la roulette de la souris, j'augmente le nombre de loops qui cassent l'angle, qui constituent la cassure de l'angle, et je tire un peu vers le bas, et du coup, ben, je me retrouve avec un cube bien découpé, bien arrondi. D'accord. Ça c'est juste au passage le CTRL B pour faire le BL avec la 265. Ça augmente pas que le nombre. Bon, c'était pas un cours sur ça, mais je vais vous le réexpliquer quand même. Si je sélectionne une arête en prenant 2 points par exemple, voilà, le bevel va vous permettre d'adoucir. Je fais CTRL B, CTRL B, et je bouge ma souris vers le bas. Et là, ça casse l'arête en me générant, enfin ça double le nombre d'arêtes, donc ça me casse l'angle, vous voyez. Et là, en faisant la roulette de la souris, j'augmente le nombre pour arrondir mon angle. C'est super pratique, ça s'appelle le bevel en anglais, et c'est bien pratique parce que si vous prenez par exemple une face, si je me mets là et que je sélectionne une face, ben, il va le faire sur les 4 angles là, les 4 arêtes. Un CTRL B, je bouge ma souris, voilà, donc ça me fait une cassure d'angle. Je peux augmenter le nombre d'angles pour faire un arrondi. Voilà, vous voyez, on obtient des formes sympathiques. Et si je prends carrément cette face là, ici, là, donc on a tous les arrondis plus le truc. Si je fais un CTRL B et que je bouge ma souris vers le bas et j'augmente le nombre d'arrondis, vous voyez, il est très bien géré depuis la dernière fois. Alors là ça part un petit peu en cacahuète parce que ça déborde, mais il suffit de faire un scale après. Une fois que j'ai validé, je fais alors avant de valider, vous voyez, on peut rechanger après. Ici, quand on a fait un clic pour valider, on peut rechanger les paramètres de nombre de segments et de nombre de décalage en fin de compte.
Et là par exemple, comme je déborde, je vais le valider comme ça, et je vais faire un scale pour le rapetisser. Je fais un S, et je rapetisse pour que ça revienne à l'intérieur par exemple. Voilà, si je veux l'avoir là, quoi. Donc vous voyez, on peut adoucir des arêtes, ou des faces, ou juste une arête là. Un CTRL B, et je bouge ma souris, et là ça devient sympathique. Alors je diminue le nombre par exemple, tac. Ah, on peut faire des arrondis et un S pour le rapetisser, pour avoir une forme différente. Ouais. Ouais, mais le modifier, je crois qu'il modifie tout. Hein, quand on était dans les... ici, on avait le bevel ici. Ah oui, mais il faut sélectionner... Ouais, il faut sélectionner une... biseau, ouais, ça s'appelle biseau. Biseau, et voilà. Il faut faire des... Alors, on peut faire appliquer, etc. Mais pour on le visualise en mode edge, enfin en mode edit. Mais sinon, c'est fait pour être utilisé en mode objet. D'accord, c'est mode objet, là on le voit, le résultat. Donc il me l'a cassé ici cet angle, et on peut l'augmenter ou pas. Mais après, si on veut avoir juste un côté, tu vois, il faut sélectionner. Tu vois, on peut pas faire une sélection spécifique là. On n'a même plus le groupe. Avant, il me semblait qu'on avait un groupe dans le bevel pour pouvoir sélectionner un groupe de vertices, où je l'ai rêvé. Mais donc là, on l'a pas. Mais par contre, le bevel avec le CTRL B ou la touche W qui mène au menu spécial et qui nous permet après de le... Bah, il est... Celui-là peut-être a été simplifié, mais surtout, parce que quand on a le bevel, on a aussi accès... Bon, je vais pas faire un cours sur le bevel, c'est pas le but du jeu. Donc je vais carrément sortir de là. Je vais le supprimer, mon cube, et je vais faire un Shift A. L'art est la manière de démarrer un cours sur autre chose, quoi. C'est drôle ça. On va prendre une sphère. Alors ce soir c'est le cours sur les nodes, hein. Bon, on va commencer par le bevel. Je vais faire le 32 par 32. Les mecs ils comprennent plus rien. Et je vais mettre en smooth, histoire de en adoucir, ou smooth ici, histoire qu'on voie mieux les spécularités. Je vais faire vite fait un dépliage UV. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est un dépliage UV, vous pouvez vous farcir mon cours qui fait 2 heures sur le dépliage UV en vidéo. Et ceux qui ne sont pas endormis avant la fin, voilà, je vais faire un truc rapide que j'ai pas expliqué pendant le cours de 2 heures. C'est-à-dire que je vais faire un U et je vais faire une projection intelligente. Ça c'est encore d'autres choses sur les dépliage UV, mais il faudra refaire un cours. Projection intelligente, c'est une façon de faire en mode automatique. J'augmente un tout petit peu la marge entre les îles et je fais OK. Donc là, il faut le faire parce que je vais avoir besoin de ça pour faire ma texture. Et évidemment, ici, je vais passer en mode UV. Parce que le premier truc, c'est de... Voilà, ça s'est pas mal goupillé. Hein, il m'a fait un boulot qui est pas trop pourri. Ce qui va me permettre de générer une texture. Un bake. Alors là, c'est toujours pareil, on fait image, nouvelle image. Je vais l'appeler bake. En 1024, ça sera très bien. Voilà, ça sera l'image sur laquelle je vais avoir mon rendu de texture. Et à mon objet, je vais lui mettre un matériel, nouveau matériel. À ce matériel, je vais rien rajouter, je vais juste mettre un matériel. Et sur le matériel, on a le diffuse que je vais mettre en bleu. Et pas en bleu, je vais mettre en jaune, on va dire. Et la spécularité en jaune, mais pas trop foncé, voilà. Et la spécularité, ce qui donne la couleur de mon matériel. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai rien, quoi. Alors, je vais mettre en GLSL pour voir ce que je fais. C'est tous des réglages que vous devez connaître quand vous faites du texturage. Donc, je vais dans affichage. J'aurais peut-être dû me mettre en anglais. Je vais me mettre en anglais pour ceux qui préfèrent être en anglais. Bon, je vais le laisser en français pour l'instant. Là, il faudrait... Anglais. Vous voulez rester en français ou en anglais? Au niveau du menu. Anglais, hein. L'interface. Hein. Interface en anglais. Ouais, tout le monde travaille. Bah, arrivé au niveau texture, tout le monde travaille en anglais après. Hein, je veux dire, c'est que vous avez passé. Le français, c'est bien au début pour regarder les menus et les retrouver pour comprendre ce que. Quand vous êtes sur des nouveaux menus, vous passez en français, comme ça vous pouvez bien comprendre
ce qu'il y a écrit, et une fois que vous avez bien lu une fois ou deux, ben hop, vous passez en anglais, et puis comme ça les tutos sont plus simples pour vous. Donc là je le remets en anglais, et je vais aller dans... Ben oui, je vais aller dans Display ici, et je vais me mettre en GLSL, histoire qu'on voie un peu ce que je fais. Texture solide, et texture. Voilà, comme ça je vois. Il me reste à régler une lampe. Un mode objet, une lampe, ici, que je vais mettre en émis, histoire de faire un éclairage correct. L'émis fait de la spécularité. Alors vous voyez, on a dans le réglage de la lampe, des lampes, en général, je crois qu'il n'y a que l'ERIA. L'ERIA fait de la spécularité, l'émis aussi, le spot aussi, le sun aussi, et le point fait aussi. Donc chaque lampe, vous voyez, fait une spécularité et un diffuse. Alors le diffuse, c'est la lumière émise, évidemment. La spécularité, c'est ce qu'on appelle la brillance, en fin de compte. Donc l'émis, il arrose un peu de tous les côtés, donc ça permet d'avoir une spécularité qui va aller bien, qui va être visible du moins. Et au niveau du matériel, j'ai le diffuse en jaune, que j'ai mis léger, et je vais mettre une spécularité en bleu à fond, histoire de la voir ressortir. Là on ne voit pas trop ressortir, parce que l'intensité de ma spécularité n'est pas très forte. On devrait peut-être un petit peu la voir sortir ici. C'est pas très violent, enfin on voit déjà quelque chose. Ouais, bon je vais baisser un peu, si tu me dis que ça va saturer. On va baisser un petit peu le... Voilà, on va se mettre comme ça. Enfin bon, le mieux c'est de... Ce qui m'intéresse moi c'est de faire ressortir la spécularité sur la texture. Après les réglages vous le ferez. Moi ce que je veux c'est la voir, la spécularité, donc je vais mettre en toon. Et en toon je suis sûr de la voir. Parce que ça me fait un beau rond bleu. Par contre c'est marrant, j'aurais cru qu'il allait sortir un peu plus bleu. Voilà, là il ressortira plus comme ça. Ma spécularité c'est ça dans le toon en fin de compte. Donc là on le voit mieux. Si je fais un F12, voilà, j'ai un rendu qui est... Il y a un petit bleu, c'est marrant, il n'est pas très violent le résultat. Enfin bon, ça a l'air de marcher quand même. Texture, bon. Donc normalement, si je fais mon bake dans l'état des choses, donc je suis bien sur le bon. Ok, je fais un bake ici. Et je vais descendre en bas sans faire aucun réglage de plus. Et je vais lui dire de me faire un full render, histoire de tout avoir. Donc là on constate avec joie qu'on a un peu de l'ambiance occlusion, on a du shadow, etc. Mais la spécularité en bleu, que dalle, on la voit pas. Et on se dit, eh ben, c'est un petit peu normal, vu que la position de votre éclairage, de votre rendu de spécularité, il va dépendre plus ou moins de votre angle de vision dans la scène, vu que ça dépend de la lumière, quoi. Donc c'est votre angle de vision de la scène qui devrait vous positionner la réflexion. Genre ici, vous voyez, si je tourne autour, évidemment, ben, j'ai le brillant qui va, la spécularité qui va changer d'endroit. C'est bizarre que j'arrive pas à déplacer ma scène mieux que ça. Enfin bon, on voit bien que le point bleu, il est pas au même endroit en fonction de ma position, de mon point de vue, ce qui est normal. C'est comme ça que ça fonctionne la spécularité et la réflexion en général. Donc comment faire? Eh bien, pour faire ça, il va falloir utiliser tricher, c'est-à-dire forcer Blender à rendre la spécularité sur le bake de votre texture, de façon à ce qu'on puisse récupérer une texture avec notre effet de lumière et qu'on puisse appliquer cette texture là sur nos objets dans une scène, de façon à tricher un peu et à faire croire aux gens que y a des reflets qui sont faux, vu que ces reflets ne bougent pas évidemment en fonction de votre point de vue, mais ça donne un effet, c'est mieux que rien en fin de compte, c'est pas mal, surtout ça donne des effets de lumière, quoi. Donc pour faire ça, ben, il faut utiliser ce qu'on appelle les nodes, qui sont des nœuds en anglais, mais en fin de compte c'est une façon de travailler, comment expliquer ça, c'est une représentation différente de tous les outils que l'on a sous le coude de Blender. Quand on regarde les morceaux que l'on a ici, le sample, dans les matériaux,
le diffuse, le specular, le shading, toute cette partie là, en principe on devrait pouvoir, alors ils ne sont pas tous représentés dans des nodes, mais on devrait pouvoir les retrouver dans les nodes, et il y a beaucoup de morceaux qui se retrouvent dans les nodes et qui sont, pardon, les affinés, oui, on devrait pouvoir les retrouver dans les nodes et s'en servir directement et les utiliser, et on va aller voir un peu plus loin comment ça marche. Donc il faut se dire que ça correspond à des morceaux qui sont ici, sauf que tout n'est pas activé et on peut faire beaucoup plus de combinaisons avec les nodes que ce qui est proposé par défaut ici. Par exemple, il y a pas mal de choses que l'on bouge ici en texture, en spécularité, etc. et qui ne vont pas apparaître dans votre écran, alors que si on le fait la même opération en utilisant les nodes, ça va apparaître directement dans le rendu de votre écran là, sans faire d'application. Donc ça peut avoir un autre intérêt aussi. Bon, toujours pour oui, on peut, sur certains cas, on peut avoir des rendus en temps réel avec les nodes, alors que quand on le touche dans les réglages ici, le rendu n'est pas en temps réel. C'est bizarre qu'il faut faire un F12 pour voir le résultat réellement. Alors qu'avec les nodes, souvent, on fait les connexions, donc on a la sortie en temps réel et on voit le résultat. C'est des petites différences qu'il peut y avoir et ça peut être intéressant. Donc pour passer dans les nodes, là, pour afficher la spécularité, on va faire ce qu'on appelle un matériel node. Et le matériel node, on a un autre matériel qui est là. Ce matériel là, on va le passer en node. Et pour le passer en node, vous voyez ici, vous avez en face du nom du matériel, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Toto. Pourquoi Toto? Parce que j'aime bien Toto. Et vous allez cliquer ici sur le petite boîte avec le lien, là, le node. Et quand on clique dessus, votre matériel devient tout noir. Il devient tout noir parce qu'il est passé en node et qu'il n'y a rien de configuré à son sujet dans les nodes. Donc il va falloir aller dans le monde des nodes et ça se passe dans une nouvelle fenêtre. Alors là je vais prendre celle de l'UV, remplacer celle de l'UV, et je vais monter ici et vous allez sur Node Editor. Voilà. Alors déjà faites ça, vous basculez votre matériel en node, vous le renommez, c'est intéressant de le renommer, vous allez voir pourquoi. Et d'ailleurs c'est toujours intéressant de renommer ces matériaux et ces textures, etc. pour s'y retrouver. Et une fois que vous avez coché le petit onglet Node, vous passez ici en Node Editor. Et là vous tombez sur une page comme ça. Et je vais zoomer dessus, qui est la page des nodes. Alors tout de suite vous voyez qu'il y a deux boîtes par défaut. Et ces deux boîtes là, c'est la boîte de sortie. Elle est marquée Output, si j'arrive à l'écarter, voilà. Quand on voit il y a écrit Output, ça veut dire sortie. Et c'est la sortie de votre matériel. Ça c'est la sortie de votre matériel donc. Et là on attaque avec une boîte matériel. Et comme il n'y a rien du tout dans le nom du matériel, parce qu'on pourrait en créer un nouveau ici, il suffit nous d'aller rechercher, de cliquer sur la petite sphère là, et d'aller rechercher notre matériel Toto que l'on avait sélectionné. Et du coup on se retrouve avec la config qu'on avait. Donc on retrouve bien en sortie notre matériel, et même si je reviens sur ma configuration, on retrouve exactement pareil que ce qu'on avait tout à l'heure, sauf que là c'est un matériel de node. Alors là ce qui m'intéresse maintenant, alors est-ce que vous êtes arrivé à faire ça pour l'instant? Bon, hein, vous avez compris, ça c'est la boîte de matériaux, et sur la boîte de matériaux vous avez en sortie un petit onglet, vous voyez les liaisons, couleur, et elles sont liées. Si je casse le lien en attrapant le petit point jaune ici, et là je vais en générer un nouveau, hop, je relie, et la sortie, ça fait de compte, c'est des boîtes avec des câblages. On joue au standardiste version années 50. Donc on a nos branchements, je pourrais le mettre ici sur l'alpha, mais ça va rien me donner. Si, ça me donne un effet un peu bizarre, vous voyez. La sortie, ça va être ça. C'est-à-dire que je vais avoir un effet qui va jouer que sur l'alpha, ma couleur. Et je vais la mettre sur couleur pour avoir un jeu sur couleur. Et là tout de suite on comprend qu'on a des réactions un petit peu différentes. Et tout de suite on voit déjà les petites possibilités qu'on a. Si au lieu de sortir sur la couleur, je sors sur l'alpha, alors je casse. Alors pour casser un lien là, il y a une touche.
Alors on peut en tirer un deuxième pour voilà, contrôle avec, et voilà, c'est ça. Donc merci pour le renseignement. Chaque fois moi je le débranche de la destination. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a le node qui est relié. Moi je fais ça, je le débranche et je le lâche. Et si vous voulez pas vous embêter à le débrancher, vous avez la possibilité d'utiliser le cutter, vous faites un contrôle, vous restez appuyé et vous coupez. Donc là ça coupe le node. Donc là vous voyez comment on travaille sur les liaisons en fait, contre les fils que l'on tire. Vous transformez en fin de compte en électricien, quoi, et vous branchez vos boîtes. Et les boîtes, elles ont des entrées, des sorties, sauf sur celle qui est en sortie finale évidemment, puisqu'elle ne fait que afficher le résultat. Et là vous avez des entrées différentes, couleur, spécularité, réflexion, normale, que l'on pourrait alimenter avec d'autres paramètres, mais on ne va pas le faire. Vous avez les paramètres qui correspondent au type de boîte que l'on utilise. Là, pour un matériel simple, vous avez des paramètres diffusion, spécularité, inversion la normale, la couleur, la spécularité que j'avais dans les réglages de. Vous voyez, si je mets la spécularité en rouge, on passe en rouge ici. Donc on va laisser comme ça. Donc on peut vraiment faire les réglages que l'on retrouvait dans les paramètres de notre matériau tout à l'heure. Et moi j'ai besoin de récupérer la sortie spécularité pour la mettre à la sortie de mon rendu que je vais baker. Et là, sur ce type de matériel simple, je n'ai que la couleur, l'alpha et la normale. Le vecteur normal qui peut servir à faire plein de choses aussi. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc moi j'ai besoin d'un matériel plus complexe et plus fourni. Et il existe, donc je vais le supprimer celui-là. Bon, je vais pas le supprimer tout de suite, je le supprimerai après. Et pour appeler un nouveau matériel, ben on fait comme si on raisait un nouvel élément, on fait Shift A, hein, on fait Add en haut, et on fait c'est une entrée. Donc vous voyez, quand on fait Add, on n'a pas les mèches, etc., mais on a des entrées, input, avec plein de choses dedans. On a output, la sortie, d'ailleurs qui n'y a que la sortie sur output. On peut choisir des opérateurs de mix, etc., sur les couleurs, des opérations sur les vecteurs et des convecteurs. Vous voyez, toutes les opérations que l'on peut aller chercher et utiliser dans ce type de node. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a des nodes en bas, vous voyez, tout en bas de votre écran, on est sur un node type matériaux. On pourrait être sur des nodes type texture, normalement. Et là, on aurait, quand on fait Shift A, on a d'autres types d'entrée et de sortie texture, etc. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. On pourrait être sur des nodes de scène globale, etc. Donc nous, on reste bien sur le node matériel, vu qu'on était dessus. Et c'est ça qu'on veut travailler. Donc je vais faire un Shift A, et je vais faire une entrée, donc input, et mon matériel c'est celui que j'ai déjà, sauf que si on regarde, j'ai matériel étendu là, extended matériel, et je vais prendre ça, et là on obtient aussi un bouton de matériel je vais dire, mais qui est beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus d'entrées possibles, beaucoup plus de sorties possibles. En fait, quand on a pratiquement, voire on a tout ce qui est possible d'injecter et d'extraire d'un matériel. Donc celui-là il ne m'intéresse pas, je le laisse là pour l'instant. Et ici au niveau de, pareil, même principe, hein, au niveau du choix de matériel, je vais aller chercher mon Toto, hein, qui est le matériel. Donc on retrouve la même chose que ce que j'ai ici, mais avec plus de paramètres. Donc celui-là il ne me sert plus à rien, je le sélectionne et je le supprime en faisant supprime ou X, et ça le supprime direct. D'accord, ça c'est le même principe que ce qu'on avait quand on build des cubes, hein. Et si je fais la couleur et je mets sur couleur, j'ai la même chose que tout à l'heure. Donc faire ça, ça m'intéresse pas spécialement, mais je vois qu'ici j'ai spec. Alors si je prends spec et que je me dis tiens, je vais le mettre comme ça, ça le fait pas trop bien, parce qu'en fait compte ça remplace la liaison que j'avais avec l'autre, et je me retrouve avec que la spécularité qui est en sortie. Si je fais un bake de ça, je vais avoir que la spécularité. Ben, on va faire le test, hein, plutôt que de le dire. Je vais mettre cette vision. Ben, vous voyez déjà que, comme j'expliquais tout à l'heure, le rendu est immédiat, hein. On obtient tout de suite en GLSL, hein, on obtient tout de suite le rendu, donc je n'ai même pas besoin de faire le bake.
parce qu'on comprendra qu'on va avoir une texture noire avec un point de lumière. Bah allez, je vais le faire, parce que dire que c'est pas bien, ça c'est le rendu, je mets sur bake, voilà, et je ferme mon rendu, boum, bake, comme ça, voilà. Donc on a l'effet de spécularité qui apparaît sur les parties de ma texture bakée, et le reste est en noir, puisqu'on a que la spécularité. Remarquez, ça peut être intéressant de baker une texture où il n'y a que la spécularité. Sur Second Life, c'est pas encore fait, mais à ce qui paraît, on pourra baker des textures séparées de spécularité, d'ambiance occlusion, et de plusieurs paramètres et de couleurs séparément. Par contre, sur Cloud Party Time, par exemple, c'est déjà fait. C'est en bêta, mais on peut chercher les normal maps, la spécularité, la couleur, tout séparé, quoi. Et c'est quand même intéressant. Donc là, vous voyez qu'on peut baker qu'une spécularité. Donc moi, je reviens en 3D View ici, je reviens sur mes nodes que je vais agrandir. Et ici, voilà. Bon, je vais passer en plein écran parce que j'ai un tout petit portable. Donc comment faire pour avoir la couleur et la spécularité en sortie, parce que même s'il apparaît là, en fin de compte, il va pas être baké, pas plus que ce qu'il était tout à l'heure. Je vais quand même revenir ici, fermer ça, ici, et je vais me faire un coup de bake pour quand même revérifier que on n'a pas plus de rendu. Voilà, donc on n'a toujours pas. Je vais laisser là lui, et Shift A, je reviens dessus. Donc il faut prendre notre spécularité et la mélanger avec notre couleur. Donc je fais quoi? Je rajoute entre les deux une boîte qui va être un mélangeur. Donc je fais Shift A, et c'est pas une entrée, c'est pas un input, c'est pas une output, mais c'est un mélangeur de couleurs. De toute façon, en mix, vous en avez que dans Color. Et je vais prendre ce mix là. Et si je mets mix, je me retrouve avec une boîte qui est mixeur avec deux entrées. Même celle-là, elle pourrait servir, mais c'est celle qui contrôle le facteur de mélange entre les deux, Color 1, Color 2 et une sortie. Donc je mets la sortie sur Color. Pour l'instant, il n'y a pas d'entrée, donc ça reste blanc. Et je mets la couleur sur Color 1. Donc on voit le résultat là parce que je suis à 0,50. Et je mets la spécularité sur Color 2. Et là, je me retrouve avec moitié-moitié, spécularité et couleur mélangée. Alors en principe, la spécularité, ça se mixe pas, ça s'ajoute. Donc on a toutes les opérations possibles entre les deux entrées, vous voyez, des saturations, du burn, du décode, overlay. Ne me demandez pas à quoi ça sert, j'en connais pas le dixième, mais c'est un peu intéressant à tester. Il faut ceux qui connaissent bien Photoshop et compagnie, qui travaillent. Ouais, c'est comme dans Photoshop, ils connaissent les histoires de saturation, et donc du coup on peut faire saturer la couleur, et je peux saturer la couleur avec la sortie de spécularité, et ça va me donner des trucs un peu spéciaux. Donc là, bon, les spécialistes reconnaîtront leur bébé, mais ils vont surtout dire que waouh, il y a du boulot là. Surtout que vous pouvez mettre après une entrée ici qui va piloter le facteur. Donc bon, on n'est pas là-dessus. Je vais mettre un add, parce que le add c'est l'addition, et en général une spécularité se rajoute sur la couleur. Et là par contre je vais mettre un 1. Vous voyez, si je la mets à 0, j'ai plus du tout de spécularité. Si je mets un 1, je suis à fond ici. Si je fais le laisser en mettant en preview, je vais garder que le facteur au centre. 3D. Alors là je suis à 1. Si je descends, vous voyez la différence. Là je suis à 0, j'ai pas du tout de spécularité normalement qui sera rendue. Et là je force, j'amplifie, et là je la mets à fond. On le verra mieux sur le rendu. En mettant à 1 ma spécularité, si je fais un rendu, ben on va voir à quoi ça sert justement. Je fais un rendu, et là on voit que j'ai la spécularité qui apparaît. Vous voyez. Et si je le mets à 0, ben normalement un bake, elle n'apparaît plus. Donc on peut régler le facteur de spécularité.
Donc évidemment, moi je vais mettre à 1. C'est l'intensité, la spécularité, c'est surtout le mélange qu'on va obtenir, parce que parfois on peut avoir, on peut mélanger la spécularité, enfin on peut jouer quoi, sur la spécularité que l'on va obtenir avec ce matériel là. Donc si je me mets à 1, voilà, oui, oui, ben là elle est rose ma spécularité, donc c'est effectivement si elle est trop forte, ça peut casser le système. Donc là je peux revenir dans mon, bon, soit dans mon matériau ici et toucher spécular qui est rose ici, vous voyez ces paramètres là que j'en ai quelques-uns, mettre en tune ou en fog ou en cook, et je vais mettre un harness plus costaud et je refais un bake. Voilà, c'est une autre façon de voir, et vous voyez je l'ai que ici la spécularité, alors que tout à l'heure c'était plus diffus quoi. Donc bon, après je suis en rouge pour pouvoir bien voir, mais si évidemment je me mets en blanc, alors je peux le changer ici aussi le blanc. Alors je viens ici, des zooms. Alors, même façon de travailler, hein, de déplacer les fenêtres, c'est à dire qu'au lieu d'être en rouge, eh ben, je vais me mettre ici en blanc et monter la force ici de mon niveau de spécularité. Et si je refais un bake, j'ai du blanc à la place du rouge. Donc vous voyez ici on obtient bien le résultat escompté, on obtient notre texture plus le rendu de spécularité sur la texture finale que l'on peut enregistrer. Donc voilà. Si je fais, voilà, alors ben, entre le add et le mix, par exemple si je suis à 1, si je me mets en mix, ça fait un mélange. Donc à 1 là je vais avoir tout d'un côté, évidemment. Si je fais un bake, alors je me suis mis en mix, je fais tout d'un côté, donc là j'ai que la spécularité, vu que c'est un mix et que je mets tout sur lui. Et si je mets à 0, ben, je vais avoir que la couleur, d'accord. Et si je me mets à 0,5, c'est équilibré entre les deux. Voilà. Et après vous pouvez pousser un petit peu. Alors après c'est un peu comme vous aimez travailler. Moi je préfère un add, comme ça je sais ce que j'ajoute. C'est pour ça que c'est en fait compte. Alors que le mix en fin de compte il risque d'assombrir le reste aussi. J'ai l'impression que ça assombrit un peu le reste aussi. Hein. Vu que la spécularité est noire ailleurs. Ouais, mais c'est une diffusion, mais c'est pas ce... Ouais, ça fait un peu comme une diffusion, mais c'est pas forcément ce qu'on veut obtenir. Parce que là, la spécularité elle est blanche ici, et elle est sombre, donc elle m'assombrit tout le reste de ma texture. C'est pour ça que je préfère être en add, comme ça ça fait que ajouter, et là où c'est blanc, où c'est lumineux, ça rajoutera, ça va éclaircir d'ailleurs évidemment, mais là où c'est noir, ça fera rien du tout quoi. En add à 1, je suis en bake, ma texture de fond ne bouge pas, et si je veux diminuer la force de ma spécularité, je la mets à 0,4, je fais un bake, et je suis moins fort en spécularité, mais je touche pas ma texture. C'est pour ça qu'en spécularité, il vaut mieux se mettre en add, comme ça on contrôle mieux l'effet de... Voilà, voyez, je peux obtenir, on contrôle mieux l'effet que l'on veut obtenir. Donc conseiller le mix, le add, je veux dire, si je dis des grosses conneries en plus, conseiller le add, ça sera mieux quand même. Donc voilà, pour le... Alors vous voyez, conseiller le mix, bon, le add. Color, ça c'est bon, spécularité, on peut toucher tout. Il y a quoi d'autre? Alors il y avait quelque chose que je voulais vous dire à propos de ça. C'était quoi qui m'était passé par la tête au moment où je vous en parlais? Ouais, Rosie? Ouais. 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 D'accord. Ben, tous ces boutons ambiants, emit, spectri, ray mirror, etc. Ce sont des valeurs que l'on de votre matériau que l'on retrouve ici normalement dans le matériel. On a l'ambiance occlusion, la façon dont ça va, ou non, c'est pas l'ambiance occlusion, ça c'est la façon dont l'environnement ambiant agit sur le matériel. Ouais. Et voilà, vous voyez, shading, regarde, c'est ça, tu vois, c'est le shading. Là actuellement, ce que tu vois ici, c'est le shading.
tu as l'ambiance, tu as le emit, tu as le ray mirror, là c'est le trans, le ray mirror il doit être plus bas, qui doit intervenir ici ou un peu plus bas. Enfin c'est tous des paramètres que l'on peut régler ici directement, et regarde ça bouge de l'autre côté directement ici. Hein, si je le bouge ici, moi je vais le bouger aussi ici. Donc on peut régler et d'une ici, ou le piloter avec un bouton. C'est-à-dire que si je mets une texture par exemple avec des zébras, une texture noire et blanche avec des zébras, ça va piloter l'ambiance en fonction de la texture. L'émetteur pareil. Donc on peut vraiment piloter la valeur des boutons avec des paramètres, des curves, enfin pas mal de choses. Pareil, le miroir, on peut corriger, faire des effets de miroir à géométrie variable, on va dire, les normales, etc., la réflexion. On a les valeurs et on peut les piloter avec des entrées. Alors, les entrées bleues sont des entrées de vecteurs normalement, si je ne me trompe pas. Et les entrées jaunes sont des entrées de couleurs, de spécularité, couleurs, etc. Et les grises sont des entrées de quoi, j'en sais rien. C'est comme c'est des valeurs peut-être, c'est juste des valeurs on dirait. Texture, valeur, texture. D'accord, texture. Texture on dirait. Ok, si je fais un Shift A, ben c'est vite vu. Hein. Je fais Input texture. Hop, et les entrées de texture, ben c'est plus du vecteur la texture. Hein. Mais il y a une sortie, il y a une valeur. Il y a une sortie, c'est des valeurs les grises. Hein. C'est des valeurs les grises. Par contre c'est vrai qu'on peut très bien mettre une texture ici. Hein. Et puis lui coller, utiliser la valeur, pourquoi pas, sur quoi, sur la couleur. On va voir ce que ça donne. Bon là, vu que c'est 0, qu'il n'y a pas de texture, je vais être en noir et blanc. Je suis tout noir, hein, vu que je mets la couleur de ma texture sur la couleur de lui, et la valeur sur la spécularité, on va le décrocher lui. Je mets juste couleur sur lui. Vu que j'ai pas de texture en entrée, eh ben c'est tout noir évidemment, je casse mon matériel. Par contre, je peux aller chercher une texture. Là, il en cherche une, il n'y en a pas dans la liste. Donc pour aller en mettre une, il faut aller en créer une dans les textures. Là, je vais prendre une texture. Alors, je vais pas mettre une texture sur mon matériel. Je vais prendre une texture de brosse ici. Je vais faire nouvelle. Je vais prendre un cloud. Non, tiens, pas un cloud. Blender. Je vais prendre du. Tiens, j'aime bien le Voronoi Crackle. Hein, je sais pas pourquoi je prends toujours celui-là, mais c'est parce qu'il est pas mal. Et on va voir ce que ça donne si je sors de là et que je prends ma texture là. Alors voilà, on voit que le matériel il est retransformé, ma texture, la couleur va jouer en fonction du noir et blanc. Non, elle disparaît pas, elle est ouais, je vais mettre du rouge sur la couleur. Voilà. Non, je suis dans la spécularité là. Ouais, j'ai perdu mon réglage de couleur? Non, si. Color, elle est là. Celui-là, si je le mets à jaune à fond, ah ouais, ça me bouffe ma couleur. Couleur. Alors si je mets sur spécularité, va. Alors spécularité, ça corrige. Ouais, ben si, mais c'est peut-être la valeur. Ou alors il faudrait que je fasse ça. Non, non. Attends, je vais le casser. Je vais prendre lui. Là. Voilà, la valeur. Si je mets la valeur sur lui, normalement, ça aurait dû faire varier. Marque, une couleur, c'est un vecteur. Donc, si tu mets une texture, il va pas trop aimer. Par contre, je peux utiliser ça, tu vois, rouge sur rouge. Voilà. Celui-là sur celui-là. La normale. Alors, je peux prendre la normale sur la normale. Ça me donne ma texture va s'appliquer. Tu vois, c'est marrant, tiens d'ailleurs, regarde. J'applique. Ouais, là j'ai plus le spéculaire là sur le coup. Mais tu vois ce qui est rigolo? Ce qui est rigolo, là j'ai pris la normale. Ben oui, j'utilise ma texture. Je sors la sortie. Je pourrais sortir la couleur de ma texture et le coller sur la normale. Hein, ça marche pas. Donc, tac. Je vais prendre normal. On va essayer. Attends. Je mets sur normal. Je mets ma texture sur normal et je vais faire un bake pour voir ce que ça donne. Hein? Comme ça, histoire de voir si on n'aura pas une. Mais normalement, on doit, en faisant un bake, ça devrait marcher directement. Et on pourra. Ouais. Voilà. Tu vois. Alors c'est intéressant parce que regarde, tu vois.
elle y est la spécularité, hein. Elle n'est pas cassée la spécularité. Maintenant elle est là, mais tu vois, ouais, on fait des feuilles de chou, hein. Ouais, c'est des feuilles de chou. Ouais. Mais c'est vrai que notre texture qui est juste du noir et blanc, donc vous pouvez utiliser un masque quelconque, etc. Eh ben, si je prends normal et que je le mets dessus, eh ben, je vais modifier la normale de mon matériau. Donc je peux à la source, quoi. Donc du coup, je me retrouve avec quelque chose qui fait ça, quoi. Ici, alors, est-ce que ça applique? Hop là. Et ici, toi, par contre, je ne vois rien. Peut-être que je suis pas en mode solide. Voilà, il faut se mettre en mode solide. Là. En mode solide, je vois là, mais j'ai pas tellement d'effet. Est-ce que je suis... c'est ça. Alors bon, là, l'autre est toujours là. Ouais. Ça fait pas du bump, ça me change le matériel en fin de compte. Elle est, c'est pas du bump, hein. C'est pas du bump ça. Je change la gueule du matériel, c'est tout. Hein. Non, ça. Oui, dans SL avec un brightness, ça le fera quand même. Mais c'est pas vraiment un bump, hein, même si on fait varier l'effet, quoi. Voilà. Alors si je relis normal à couleur, voyons voir ce que ça donne. Je prends normal et je le mets à couleur. Pouf, alors là je vais obtenir un truc différent. Ça fait ça. Ben, on perd la couleur, c'est une liaison directe, c'est-à-dire qu'on va piloter la couleur avec la valeur de ma texture. C'est-à-dire que ce qui est noir, apparemment là, ce qui est noir ressort en blanc, enfin, et blanchi, et ce qui est blanc va foncer mon truc, quoi. La normale, ouais, Sanderi ça a inversé le système. Et si je fais invert normal, on va voir l'inverse. Ouais, c'est encore pire. Donc autant le laisser comme ça. Diffuse, alors, évidemment on peut ne pas sortir. Ah oui, mais on peut ajouter la texture avec la couleur, mais c'est pas là qu'il faut le mettre. C'est pas la texture. Non, c'est pas là que tu mets la texture si tu veux l'ajouter. Ouais. Si tu veux ajouter la couleur avec la texture, c'est en sortie. C'est ici. Tu viens ici, tu refais un mixeur. Hop là. Tu prends lui, je vais écarter ma sortie et je vais faire un petit mixeur. Donc je vais prendre celui-là et je vais faire un Shift D parce qu'on double les trucs, tu vois. Shift D ça duplique. Comme j'en avais déjà une sortie, je le mets entre les deux. Boum. Alors vous voyez, le fait de le mettre entre les deux, il prend la main et il se connecte direct. Il change de couleur d'ailleurs, hein, CTRL Z. Je prends lui, Shift D. Regarde. Je prends là, il n'a pas de couleur. Si je touche une couleur, tac, il devient orange. Et là, il va faire la liaison automatiquement dès que je clique. D'accord? Et là, j'ai une liaison simple. Et si je prends ma texture color et je la colle sur la deuxième couleur, j'obtiens, c'est en add donc il sature tout, mais je peux faire un mix. Et facture 0,5, 0,5, et je diminue, hop là, pas à 0. Tu vois. Bah oui, si je fais un mix, je peux changer le truc. Alors là, ça sort un petit peu, c'est un petit peu difficile à mélanger. Le clamp, je sais pas à quoi ça sert. Alors après, tu as peut-être des multiplications. Voilà, la multiplication. Si la multiplication est pas mal, quoi. Regarde. Le noir ressort et le blanc est juste. Là, je suis à 1, le blanc est juste marqué, quoi. Donc on obtient des résultats. C'est les nodes, hein, c'est la puissance des nodes, c'est qu'on peut s'amuser à faire n'importe quoi. Évidemment, on peut. Ouais. C'est-à-dire que c'est 1 fois la valeur, ben, ça sort la valeur. 0 fois la valeur, ça sort 0. Tu vois, le noir c'est 0, ça fait du noir. Le blanc c'est 1 fois la valeur, ça sort la valeur d'origine. Donc c'est comme... D'accord, je vais centrer, tu fais une capture d'écran. Alors attends. Voilà, justement, je me recale. Comme ça, tu peux faire une belle capture d'écran. Ouais, ça y est, capture d'écran. Je me jure. Mais il va y avoir une vidéo aussi qui va tourner. Donc bon. Tout ça, on a un peu dérapé, mais on voit bien qu'on a encore la spécularité qui est là.
tu les mets sur quel site? Ben, je les mets sur YouTube, les cours. Hein. C'est le lien qu'il y a peut-être dans mon profil, je l'ai peut-être mis là. Sinon c'est sur l'explication de France Blender. Au début, je donne le lien des cours, si vous y êtes. Non, mais c'est intéressant, oui. Voilà. Ouais. On voit un petit peu plus comment on travaille avec ce genre voilà, avec ce genre d'outils. On peut voir, mais regarde, tu veux t'amuser aussi. Là, j'ai du blanc, moi, on va pas s'en servir comme ça. Mais à la sortie, je peux la retoucher. Hein. Si je rajoute, je fais un Shift A. Et je vais chercher quoi? Alors, pas des entrées de caméra, mais je pourrais utiliser les entrées de caméra. Tu vois, value. C'est juste des valeurs, ça. Bon, là, c'est un peu nul de mettre une valeur qui rentre sur l'ambiance occlusion, vu que tu peux la régler directement ici. Mais tu pourrais mettre juste une valeur. Par exemple, color. J'ai pas de valeur sur la color. Hop. Je vais essayer de la casser là-dessus. Est-ce que ça donne quelque chose? Là, je passe à blanc directement. J'ai plus jaune là, j'ai pas la valeur de la couleur, donc je dis rien du tout, c'est nul ce que je fais. Mais je vais faire un Shift A. Par exemple, dans les couleurs, on peut utiliser par exemple les RGB curves, les courbes rouge, vert, bleu. Et là, pareil, là c'est que des couleurs. Et ben, si je me mets entre les deux, boum, je vais prendre ma sortie qui était censée attaquer directement mon output, et je mets un truc pour faire mélangeur RGB. Et ça, c'est le C, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire c'est le général, hein, toutes les couleurs, c'est-à-dire que quand je bouge un peu, ben, je peux augmenter la saturation, ou l'éclairement, ou le diminuer. Voilà. Voilà, tu peux passer le son au plus clair. Et puis évidemment, tu peux t'amuser aussi à faire des courbes pour faire du psychédélique, hein. D'accord? Ceux qui aiment bien, qui sont super tordus et qui aiment bien faire des trucs qui vont donner des effets bizarres au niveau du rendu, vous pouvez vous amuser. C'est vrai que c'est un peu spécial. Et il doit y avoir un bouton pour remettre tout à zéro. Supprimer les points là. Voilà. Alors ça supprimer. Celui-là, c'est quoi ça? Option, outils, moins, plus. Hein, on n'a pas. Bon, allez. Celui-là supprime. Celui-là supprime. Celui-là supprime. Je suis sûr qu'il y a un bouton que tu cliques une fois et tu remets tout à plat, mais bon. Voilà. Ouais, mais peut-être. Ouais, c'est peut-être moins. Non, c'est zoom arrière, ça, le moins. Enfin bon, plus, c'est peut-être celui-là, là. Outils. Voilà, dans outils, tu dois avoir reset curve. Voilà. D'accord? Et t'as plein de trucs. Auto handle, vector handle, extended, extrapoled, enfin des trucs à tester là-dedans. Mais là, je suis en jaune. Alors, ce qui est rigolo, je vais me cadrer dessus. Et ça va être de. Alors, peut-on faire sur un objet et après avoir quoi? Oups, là, viens ici, toi. Peut-on le faire sur un objet et après avoir des nodes pour une scène complète où ça va créer d'interférences entre les deux jeux de nodes? Non, non, tu peux avoir un node par matériel, un node par texture, etc. Non, les nodes sont. Là, c'est le node de cette texture-là que je travaille. Regarde en bas. En bas, je suis sur le matériau Toto. Je suis sur le node du matériau Toto là. Ouais. Et si j'ai d'autres matériaux, je peux les choisir ici. Si j'ai d'autres matériaux en node, je vais les prendre. Et je peux leur faire chacun leur petite moulinette. Et chaque matériel va être customisé, on va dire. Voilà. Ouais. Et alors, on peut les grouper. Ouais. Alors, pour enregistrer la grappe de node, on va dire, je vais juste vérifier le résultat en temps réel. Là, je suis toujours en GSL texturé et je vais me mettre en texture ici. Par contre, là, j'ai plus de. Je suis tout en noir. Pourquoi je suis en noir? Je suis pas. Multitexture, je vais me mettre. Voilà. Ok, bonsoir Chloé. Je me mets en multitexture et je vais essayer de toucher le rouge pour mettre comme ça. Et normalement en GLSL, là je suis en noir, hein, c'est effectivement. C'est parce que j'ai déjà fait un bake, je crois, que ça le fait pas. Là je vois plus le résultat en temps réel.
Ouais, c'est la texture du bake qui me prend le relais et qui du coup m'empêche de voir le résultat. Clear, machin. Comment je peux faire pour le faire sauter cette texture? Bon. Ouais, je vais peut-être la supprimer ici dans l'UV. Tac. Ouais, là j'ai supprimé la texture. Donc là, il n'y est plus. J'ai fait un nouveau fichier. De toute façon, il y a le render, il est toujours là. Et le bake est toujours là parce que évidemment, ça ne changera rien. Par contre, ouais, mais si j'enlève la texture, mais je voulais juste voir ce que ça donnait si je reviens en objet mode. Ah là, je crois que c'est mieux. Voilà, là j'ai plus le truc, donc je me mets en mode texture. Non, je suis noir en mode texture. Il doit y avoir un truc là pour parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait un bake, en fin de compte, on a pourtant la GLSL texture solide, il me garde. Je suis en GLSL là. Je suis en GLSL, texture solide. Je suis sur le matériau et si je me mets texture, je suis noir ici. Comme si j'avais pas de lumière. C'est bizarre. Là, on dirait qu'il m'a perdu le truc. Enfin, en fait, compte le bec tu. Ouais, je vais voir dans les matériaux alors. Les matériaux, j'ai mon truc qui est comme ça. Non, c'est bon là. C'est bon. J'ai une texture cloud. Tu veux que je vire cette texture? Je vais bien la virer, mais là il y a rien de. Ah ouais, mais il est plus sur mon matériel. Et je suis en noir. Ah non, non, c'est parce que je suis en noir, c'est parce que je suis en node là, c'est normal. Par contre là, le node il est pas remonté dedans. Je pense que c'est mon node qui est. Voilà, je casse le node, je le remets le node. D'accord, donc je suis en noir. C'est juste le nom du matériel. Ah, je sais ce que c'est. Ça c'est toujours le même truc. Il faut être sur le node du matériel pour qu'il soit appliqué. Alors attends voir, je vais dézoomer. C'est quoi cette histoire? Hop, on ferme tout ça. Voilà. Là on est en noir. Alors Shift A. Voilà, Shift A, on va rezoomer. Donc là j'ai lui qui est bon, qui attaque là, je ressors bien ici. Je suis bon ici. Hop hop hop. Et c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a? Specular, color, je sors un mix. Facteur en multiplication si je veux. J'ai lui qui devrait pas me gêner. Tu veux que je fasse quoi? Que j'arrange texture. Non, non, il faut que je la. C'est parce qu'elle n'était pas sélectionnée. Il faut que je la resélectionne là. Ma texture. Elle est pour qu'elle ressorte. Mais est-ce que ça va donner quelque chose en sortie? Ça ne donne rien. Là, elle est bien ici. Mais là, en mode matériel solide, il ne la génère pas. Il en veut plus. Je crois qu'il part en. Il part un petit peu en cacahuète le truc. Bon là je suis en jaune. Bon de toute façon je vais pas m'étendre là-dessus. Mais de toute façon au niveau du bake, de toute façon ça rend pas toujours la sortie. Hein, ouais. Le rendu ne passe pas tout le temps. La texture ça c'est quand c'est baké. Ah bah si je fais un F12 ça va marcher. Hein. Mon truc est bon quoi. Et un petit souci, j'ai remarqué, on le perd des fois, le truc, c'est un petit peu embêtant. Bon, enfin bon, le F12, c'est ce qui sauve au bout du compte. Hein. Avant, dans la 2.49, on avait une possibilité de se mettre en mode visualisation fenêtré F12 quoi, en temps réel. C'est-à-dire qu'il générait des F12 à l'appel. Et je crois que c'était avec H, on pouvait faire une petite fenêtre, là, je ne me rappelle plus. Avec la 2.49, il y avait ça. Ouais, mais il faut l'activer à chaque fois, l'interface de compositing, si je l'enclenche. Donc bon, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête pour ça. C'est pas le sujet du cours, il faudra que je regarde. Ouais. Oyama. Alors, question. Alors, si il faut attraper la sortie, tu vois, et tu le décroches. Tu vois, pour le mettre, tu attrapes une entrée et tu la tires.
et tu attrapes, si tu veux le décrocher, tu attrapes une sortie et tu le lâches. Tu vois. Voilà, pour décrocher, tu fais ça. Et si tu veux l'accrocher ailleurs, tu l'attrapes et tu le mets là. On peut avoir plusieurs on peut pas avoir plusieurs entrées, j'allais dire, on peut avoir plusieurs entrées. Mais genre là, voilà. Oui, plusieurs sorties, mais pas plusieurs entrées. Non, 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 plusieurs entrées. Une entrée rentre, tu vois, celle-là, je peux la prendre là et la mettre là. La doubler. Et là, il faudrait un mix pour pouvoir, si je mets plusieurs entrées, tu vois, ça passe pas. Donc là, par contre, vous voyez la texture directement. On peut la coller comme ça directement et là on s'occupe plus du tout des matériaux, on a une texture qui est appliquée directement quoi. Non mais je pense que c'est mon histoire de... C'est peut-être non, c'est pas ma texture. Hein. De toute façon ça c'est pour le bake hein, que ça fonctionne bien. Donc voilà, je vais le laisser comme ça sera très bien avec lui. Et évidemment ma texture si je la prends en mode normal, ça va me faire des textures avec des effets bizarroïdes. Ouais. On a des effets de couleur de normal, rouge, vert, bleu, quoi. Ouais. Donc on peut s'amuser. Et toujours est-il, c'est que même si je reste en couleur, alors attends, je vais le décrocher. Voilà, je prends couleur, je prends ici. Et là, par exemple, le green, si je mets le green à 0, le vert à 0, ben, je vais tirer tout vers le bleu. On peut changer carrément nos effets en jouant. Donc d'une texture, en fin de compte, on peut obtenir plusieurs effets intéressants. Là ça tire rien, là ça fait pas grand chose. Donc il faut dire que lui il est un peu poussé. Si je mets lui à 0, le bleu à fond. Ah oui, le bleu d'ailleurs ça joue aussi sur le bleu de spécularité vu qu'il est en sortie. Je pourrais le mettre que sur la texture. Vous voyez tous les petits outils là qui nous permettent de modifier, de changer les paramètres de chaque partie. Hein, parce que celui-là, je peux le faire un Shift D, le dupliquer et venir le coller entre les deux là. Et du coup, ben, ça va jouer sur mon système ici. Et ça modifie cette texture, les couleurs de cette texture-là. Donc le mélange donne un mélange qui convient tout à fait à un vampire de classe 2. Et, et le bake, je dis que des conneries, moi c'est pas possible ça. Alors, et le bake, ils se reconnaîtront. Ah oui, évidemment, il faut faire passer en mode edit ici d'abord, hop, et aller chercher une texture pour baker. Et je vais m'arrêter là-dessus. Je vais dire que je bake sur cette texture là, bake. Alors, par défaut, j'ai ça. Et là, si je... Voilà, à la feuille de chou, mais style régime non végétarien. Non végétarien. La feuille de chou pleine de protéines. Ça, c'est bon, ça. Ah ouais, là, je vais faire venir tous les... Ah, c'est excellent. Voilà, donc vous êtes quoi vous amuser. Ouais, alors il n'y a plus qu'à l'enregistrement. Bon, donc évidemment, vous pouvez faire en... Ah oui, il faudrait que je fasse gaffe à l'enregistrement de mon tuto. Bon, ça devrait aller. Et il y a juste à voir un truc, c'est le enregistrement du groupe dont tu as parlé. Et ici, toi. Node. Ouais, du groupe de nodes qu'on obtient. C'est-à-dire que si... Voilà. C'est-à-dire que les nodes, on peut les regrouper par paquet. Vous voyez, tu vois, je peux prendre tout ce petit paquet là. Et puis le sélectionner, je prends lui, 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 lui et lui par exemple. Et là, je peux faire un groupe normalement avec. Je crois que c'est CTRL G. CTRL G, je fais Make Group. Ça, c'est la même fonction que avec les vertices. Hein, et New Group. Et hop, là, ça me fait un New Group que je vais appeler Toto. Je sais pas pourquoi, j'aime bien Toto. Et voilà, j'ai un Toto avec deux entrées. Alors, avec plein de choses dedans et une sortie. Et si je clique dessus, voilà, j'ai cliqué. Alors, pour le réduire, pour le fermer, parce que c'est bien d'avoir un beau goût comme ça, mais... Ouais, ça crée comme une nouvelle fenêtre. Toto, voilà. Ça crée une fenêtre avec tous tes morceaux qui sont dedans. Et normalement, on peut le fermer, là, il y a un truc. H. H, ça, oui. H, ça réduit les petits groupes, là, mais celui-là... Bah, ouais.
Normalement il devrait se réduire mon truc. Ouais, CTRL G, ça permet de générer de créer un nouveau groupe. Je sais pas pourquoi. Là si je casse, je fais un supprime, ça me casse le truc. Mais du coup j'ai pulvérisé toute cette partie là. Et voilà, si je veux en recréer un, je reviens ici. Et c'est un vecteur que je peux mettre. Donc du coup j'ai tout cassé. Alors quand vous faites des trucs à l'intérieur, évitez de trop tripatouiller, mais bon. Ça marche aussi, bon là c'est parce que je fais un peu n'importe quoi. Là il me cherche un vecteur, c'est pas un vecteur que je veux mettre. C'est pas un vecteur que... Voilà, c'est pas un vecteur, c'est une couleur, voilà, couleur 2. Ah oui, là il est monté dans l'étage. Et vecteur 2, attends, je vais prendre color. Ah oui, c'est parce que j'ai... Pourquoi lui il est enclenché là? J'arrive pas à en sortir de mon groupe là, c'est quoi ce bordel? Je sors de là, je fais n'importe quoi. Ah non, là, Toto il est là, mon Toto. H, ça le cache. Ouais, mais je comprends pas pourquoi ça veut pas me le réduire. Normalement, ça devrait me le réduire en une espèce de petite boîte comme ça, le truc. Et là, il veut pas. Parce qu'il cherche, il lui manque des paramètres d'entrée, je sais pas pourquoi il me fait ça. H, je réduis celui-là. H et lui, que dalle. Bon, ça doit bugger un peu chez moi, je sais pas. Disons que c'est pas lui qui est sélectionné. Si je fais entrée, non, ça a pas pris. Bon, CTRL Z. Les CTRL Z ne marchent pas. Bon, super. Donc vous voyez, il y a des choses qu'il faut éviter de faire avant d'avoir enregistré votre fichier. Hein, c'est il y a la possibilité de le réduire avec... mais normalement je dois avoir des petites poignées et puis le menu sur ma droite, j'ai File, New Open, ah oui, N. Si j'appuie sur N ici et T, les tools, donc j'ai que N. Qu'est-ce que ça me donne? Active Node. Je peux Name texture, toggle in node socket. Bah, faire des groupes, c'est quand il y a beaucoup de nodes. Après, tu fais qu'un groupe qui a qu'une seule boîte avec 2 entrées. Et sinon, voilà. Et là, c'est parti en cacahuète, mon truc. Ah ouais. Active node, là, c'est bizarre que j'arrive pas à récupérer ça. Bon. J'arrive plus à en sortir, du coup. Ah, je crois savoir d'où ça vient, peut-être non. Toto Alt H. Donc si je clique là-dessus, il est ouvert. Lui, c'est pareil, je peux les ouvrir tous, mais bon, j'ai pas la fonction. Bon, je vous dirai ça plus tard. Pour l'instant, c'était juste un petit cours sur l'utilisation des nodes que j'ai bien tout cassé avec mon Sbins à la fin. J'arrive plus à en sortir de mon truc. Parce que j'ai foutu, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Le tout c'était de savoir comment faire un mixeur avec les couleurs et le matériel étendu, et on arrive à obtenir une... Après vous vous amusez à bidouiller, bon, faites un enregistrement avant évidemment, parce que si vous faites comme moi, ben, vous allez en apprendre, mais vous allez en casser aussi du node. Ouais, ce soir je casse du node, on entend les... Je vais à la guerre. Bon, alors on va voir si j'ai pas craché mon enregistrement. Alors merci d'avoir regardé. Et on va vérifier quand même si mon enregistrement n'est pas pulvérisé avec la durée du Cam Studio. Et je vais faire stop. Mais alors merci d'avoir regardé. À bientôt si on veut bien.